Avec notre premier invité, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour à vous, mon général. Bonjour. Je rappelle la référence de votre ouvrage « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux ». C'est publié chez Robert Laffont avec une nouvelle étape qui a été franchie cette nuit, une étape historique. C'est, à ma connaissance, la plus large attaque de drones de l'histoire, tout simplement. Écoutez, c'est d'abord et avant tout la première attaque directe de l'Iran sur Israël. Et effectivement, vous avez raison, la plus large attaque de drones, de missiles et de tout ce qui a été lancé, non seulement à partir de l'Iran, mais également à partir du Liban, le Hezbollah vers le plateau du Golan, les Houthis également et l'Irak. Donc c'est une attaque massive, mais qui surtout marque une escalade, puisque pour la première fois, l'Iran attaque directement Israël. Exactement. Alors c'est une vengeance iranienne à la suite d'une frappe israélienne sur le consulat de son ambassade en Syrie qui avait tué plus d'une dizaine de hauts officiers des gardiens de la révolution iranienne. Malgré tout, revenons sur cet aspect militaire, parce que une fois qu'on a dit ça, plus de 300 drones et missiles lancés par l'Iran sur Israël, ça paraît énorme, et en même temps, plus de 99% d'entre eux ont été interceptés. On peut aussi se dire que c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Oui, totalement. Tactiquement, c'est un échec. C'est un échec essentiellement parce que Israël n'était pas seul. Les Américains ont appuyé totalement Israël. Il faut rappeler que l'Iran est effectivement très loin d'Israël et que les systèmes avancés américains dans le Golfe en particulier ont permis de détecter tous les engins qui étaient envoyés à partir de l'Iran et de les détruire avant qu'ils n'arrivent dans l'espace aérien israélien. Et puis ensuite, le dôme de fer sur le territoire israélien a réussi à intercepter. Il n'y a qu'une base dans le Negev qui a été touchée avec des dégâts, mais pas de victimes. Donc militairement, c'est un échec tactique, même si ça a montré la capacité des Iraniens d'utiliser des missiles balistiques, ce qui est une première fois utilisé depuis le territoire iranien. Effectivement. Alors, est-ce qu'on a une idée des objectifs, des cibles qui étaient celles des forces iraniennes ? Écoutez, c'est assez difficile parce qu'à partir du moment où ils n'atteignent pas leur objectif, on a du mal à définir quels sont les objectifs. D'où la question ma question sur l'idée que vous vous en faites. Oui, non, mais je pense qu'il y avait pas mal de sites militaires qui devaient être visés, voire des villes. Évidemment, les dispositifs d'alerte ont permis de définir où allaient ces missiles ou ces drones et de les détruire avant. Mais je pense que quand on vous envoyait 300 drones comme ça, il n'y avait pas que des drones, des missiles. Ça permettait d'assurer la saturation du système, et les Iraniens espéraient qu'en saturant le système, ils arriveraient à en faire passer. Eh bien, le système de défense a été plus efficace que ça. Oui, la saturation du système, c'est pourtant le résultat qu'avait obtenu le Hamas le 7 octobre dernier, en lançant une multitude de roquettes qui avaient empêché Israël d'empêcher le reste de l'attaque. Quoi qu'il en soit... Oui, mais c'était à très courte distance entre Gaza et Israël, alors que là, il y en a qui viennent de très loin. Et on a le temps de les voir venir, justement, c'est ce qui s'est passé. Qui a aidé Israël ? Vous avez parlé des États-Unis, effectivement, qui ont appuyé dès le début les forces israéliennes. On a parlé aussi des forces armées britanniques. Oui, alors les Britanniques, c'est anecdotique. Et c'est parce que les Américains veulent absolument qu'il y ait d'autres alliés qui interviennent. Donc les Britanniques, pour rappeler qu'ils ont une base souveraine à Chypre, donc dans pas loin de la Méditerranée. Donc ils ont pu intervenir et ils ont surtout dit qu'ils allaient envoyer de nouveaux avions. Mais la vraie défense, elle est américaine. 2 porte-avions dans la région, entre le Golfe et la Méditerranée, et puis des moyens absolument considérables de surveillance qui sont prépositionnés dans le Golfe. Dernière question sur cet aspect militaire. Quel rôle a joué le pays qui a été le plus survolé par ces engins ? Un pays arabe voisin d'Israël, c'est la Jordanie. La Jordanie a été menacée par l'Iran cette nuit. On va y revenir dans un instant avec notre autre invité, Thierry Coville. Qu'ont fait les Jordaniens cette nuit ?
Les Jordaniens sont en pointe de la défense dans cette région-là. Il faut rappeler qu'il y a aussi une base aérienne française en Jordanie, et donc les Jordaniens sont sur la trajectoire, et donc leurs radars sont capables, par une connexion, de pouvoir donner toutes les informations nécessaires. Et c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les Israéliens à intercepter les engins? Écoutez, ça ne sera jamais dit, mais je pense que effectivement, la connexion par le biais des Américains, plus que par le biais d'Israël, a permis aux Jordaniens d'être présents dans cette identification de la menace. Et en un mot, pour conclure, mon général, quelle riposte militaire Israël pourrait mener? Alors, je pense que les Américains vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de riposte directe sur l'Iran, de façon à arrêter l'escalade. L'ambassadeur iranien à New York a dit que l'affaire était close, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a eu une attaque. Et je pense que la position américaine, qui a beaucoup changé vis-à-vis d'Israël, en ne les soutenant plus sur Gaza, mais en revanche en disant qu'il soutenait naturellement pour la défense, mais Israël sait que sa défense dépend des Américains. Et donc, il sera contraint d'écouter la voix de la sagesse américaine. Eh bien, on va en parler tout de suite avec notre autre invité. Merci beaucoup, mon général. Merci. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies, auteur de ce livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux ». C'est publié chez Robert Laffont. On accueille tout de suite sur Sud Radio Thierry Coville. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Longue nuit pour vous aussi, parce qu'évidemment, comme beaucoup d'observateurs, vous avez scruté heure par heure la progression de ces drones et de ces missiles jusqu'à leur interception dans la grande majorité des cas. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, c'est l'IRIS, et spécialiste de l'Iran. Alors, on le disait, une réponse iranienne à une frappe israélienne. Est-ce que c'était le maximum que l'Iran pouvait faire, ou est-ce que l'Iran voulait juste montrer qu'il répondait? Oui, je pense que si on regarde ce qu'on connaissait de la position stratégique iranienne, je pense faut bien écouter. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran est gentil ou méchant, mais ce que dit Ali Khamenei, qui est le guide qui donne un peu le là sur toutes les questions stratégiques, il a fait 2 interventions. Il a dit ce qui s'est passé, c'est inacceptable. D'après les lois internationales, attaquer un consulat, c'est attaquer un pays. Donc on va répondre. D'un autre côté, effectivement, et ça vient d'être rappelé, je pense que du côté iranien, il y a l'idée qu'il faut absolument éviter un conflit direct avec Israël, parce que ce sera un conflit direct avec les États-Unis, et les Iraniens savent très bien qu'ils font pas le poids. Donc là, je pense qu'il y a une réponse. Alors, moi, je suis absolument pas spécialiste des questions militaires, mais je vois quand même d'envoyer des drones directement d'Iran, ça a pris des heures. Donc, je pense que ça me rappelle ce qui s'est passé, si vous voulez, après l'attaque, après l'assassinat du général Rassem Soleimani début 2020, où les Iraniens ont poussé des grands cris en disant on va répondre, et puis finalement ils ont bombardé une base américaine en Irak, mais on a su ensuite qu'ils avaient prévenu le gouvernement irakien qui a prévenu les Américains. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, avec une attaque qui est quand même importante, on vient de le dire, mais c'est parti d'Iran, ça a mis des heures pour arriver, et aucun des missiles n'a atteint le territoire israélien. Donc c'est pour ça que je suis pas trop surpris de la déclaration iranienne qui dit écoutez, voilà, on a répondu. Voilà. Pour nous, l'incident est clos, et ils veulent pas que le conflit dégénère. Ils veulent pas que le conflit dégénère. Alors, Joe Biden a confirmé avoir aidé à abattre presque tous les projectiles iraniens. Il réaffirme son soutien inébranlable. Son opposant Donald Trump lui assure que ça ne se serait pas produit si lui était aux commandes. Et il a accusé Joe Biden de faiblesse. Les dirigeants du G7 se réuniront aujourd'hui à l'appel des États-Unis. Quelles suites peuvent être données? D'abord, on a le sentiment que Joe Biden essaye de dissuader Benjamin Netanyahou et Israël de répondre. Est-ce que cette réponse peut malgré tout avoir lieu? Écoutez, je pense que c'est tout le monde craint, parce que là, si vous voulez, il faut voir que du côté iranien, ce qui motive cette attaque, c'est qu'il y a une priorité. De nouveau, il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer l'Iran. Il y a une priorité stratégique. D'ailleurs, je pense que pour tous les gouvernements iraniens, c'est la défense du territoire, c'est sacré en Iran. On peut pas toucher le territoire. Donc pour eux, dans leur esprit, attaquer un consulat, c'est attaquer l'Iran. Oui, enfin on parle quand même du régime qui a célébré sa propre naissance en envahissant une ambassade. Donc c'est un peu facile. Oui, mais justement, je trouve c'est très intéressant, c'est que quand l'Iran, c'est un très bon exemple ce que vous dites, quand l'Iran envahit l'ambassade des États-Unis en disant que c'est des espions, évidemment, et on a raison, c'est une condamnation totale de ce qu'a fait l'Iran, qui a été mis au banc de la communauté internationale. Quand Israël attaque un consulat iranien, écoutez, je suis un peu surpris
au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont refusé de condamner Israël. Donc, il y a un peu, pour répondre à votre question, il y a un peu deux poids, deux mesures, quoi. Le droit international, c'est pas quand ça avance, ça intéresse les Occidentaux. Je pense que ça concerne tout le monde. Et si peut-être on en est là aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que le droit international s'applique partout. Alors, pour répondre à votre question, je pense que il y a l'idée quand même, ça a été dit par l'invité précédent, je pense qu'il y a l'idée des Américains de tout faire, je pense, pour calmer le jeu et éviter. On l'a vu que s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Israël pour répondre à l'attaque iranienne. Donc, calmer le jeu, faire sans doute pression sur Israël. Bon, ça, je suis pas spécialiste des questions israéliennes, mais pour éviter, évidemment, que la réponse israélienne déjà ait lieu et conduise l'Iran à réagir. Voilà, c'est un peu comme ça que les guerres commencent. Oui, exactement. Malgré tout, est-ce que les Iraniens sont préparés à une possible riposte militaire israélienne ? Ah bah écoutez, si vous voulez, ils ont quand même développé. Ce qui est quand même intéressant, vous avez parlé si vous voulez, de l'histoire. Il faut se rappeler quand même, c'est le respect du droit international. Pourquoi c'est important? Quand l'Iran est attaqué par Saddam Hussein en 1981, aucune condamnation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que dit l'Iran? On peut pas compter sur le droit international. Construisons notre bombe atomique, développons un programme balistique. Pour répondre à votre question, l'Iran sait qu'ils font pas le poids, notamment s'il y a une attaque militaire américaine. Israélienne, c'est peut-être différent parce qu'il y a quand même le Hezbollah qui a beaucoup de missiles qui rentreraient en jeu. Mais je pense que sur le plan, ils l'ont prouvé quand même quelque part hier, même si aucun des missiles n'a atteint son objectif, ils ont quand même développé énormément leur capacité balistique. Ils peuvent frapper n'importe où et très loin de l'Iran. Donc, ils travaillent sur le concept de guerre asymétrique. Donc, ils peuvent encaisser des coups, je pense qu'ils le savent, ils travaillent là-dessus, mais ils peuvent aussi en donner. Donc c'est pour ça que oui, quelque part ils sont prêts, mais je pense qu'ils veulent éviter quand même un conflit ouvert avec Israël et sans doute les États-Unis. Eh bien, merci pour cet éclairage ce matin, Thierry Coville sur Sud Radio, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et spécialiste de ce très beau pays, quel que soit le régime qu'il dirige, qui est l'Iran. Merci à vous.